Bonjour les loustiques, comment allez-vous? On est le 1er mai quand je tourne cette vidéo. Qui dit 1er mai dit bilan lecture de avril. Voilà. J'ai acheté des micros aussi. Du coup, on verra si le son est potable ou pas. J'espère. Je sais que déjà vous allez entendre ça. Ou ça. Parce que j'ai un truc à l'intérieur qui bouge. Dans les deux, hein, parce que j'en ai acheté deux. Bah, c'était un lot de deux. Du coup, voilà. Et aussi, petite information, vous allez avoir un trait de lumière ici. C'est mon ampoule. Là, je vous montre directement. Voilà. C'est mon ampoule qui me donne un rayon de lumière. Je suis un ange aujourd'hui. Voilà. Allez, on passe tout de suite au bilan lecture de avril. À tout de suite. Du coup, je viens de compter tous les livres que j'ai lus. À dire qu'il y a 2 abandons. Je suis deg parce que j'aime pas abandonner des livres, mais quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Mais du coup, il y a 11 livres, plus un livre audio, plus 2 livres sur ma liseuse. Au total, ça fait 11 livres. Ce que j'ai lu principalement, plus de livres en papier qu'en audio ou en liseuse. Voilà. À dire que j'ai toujours un livre en audio que je devais vous parler le mois dernier et puis j'ai complètement oublié. Vous vous souvenez que j'avais lu au mois de février, janvier, je sais plus. J'avais lu La chasse-femme d'Auschwitz. Et j'ai écouté plutôt, j'ai commencé à écouter le tome 2, du coup, La sage-femme de Berlin, mais, mais, il y a toujours un mais, je ne l'ai pas fini parce que, il m'a lassé, c'est un peu trop long pour moi. Il est toujours dans mes livres audio, hein. Je vais le finir un jour ou l'autre, mais pour le moment, je vais pas le finir. Et comme livre audio, je commence un peu à en avoir marre. Je n'écoute plus souvent de livres audio. Là, j'en ai réécouté un parce que je l'avais lu en papier et je voulais bien réécouter pour voir si j'avais bien tout compris. Et du coup, voilà. Du coup, on va commencer directement avec le premier livre du mois de avril. Et nous commençons directement avec le Grimoire de Mal des descendants de Disney du film. Qu'en dire? Alors déjà d'une, c'est une note de 3 sur 10, de 3 sur 5, pardon, excusez-moi, de 3 sur 5. Qu'en dire? Il est intéressant parce que c'est le grimoire quand même de Mal. Elle le partage avec Carlos, Jack et Evie. Mais le truc que je trouve un peu déçu, c'est que on a toutes les recettes de sorts ou autres, mais ça part un peu trop dans les détails du film. Moi, je pensais que, certes, on aurait des détails du film, mais qu'on aurait un peu aussi plus de sorts. Ce que je n'ai pas retrouvé. Et j'ai vu qu'il y avait un tome 2. Et le tome 2, je compte bien me l'acheter aussi parce que j'adore les descendants. Et je vais pas le refuser dessus. C'est le seul truc que je peux en parler de ce livre. Ah oui, il vient de la maison d'édition Hachette Jeunesse. Voilà. Du coup, on passe directement au prochain livre. Et le prochain livre, c'est le tome 2 de Pierre Bayard, détective privé, enquête sur Peter Pan, pardon, de Clémentine Beauvais, et c'est de la maison d'édition Serbacane. Alors, le tome 1 était mon coup de cœur, le tome 2 n'est pas mon coup de cœur. C'est une note quand même de 3 sur 5, hein. Je le dis, hein. Mais ce n'est pas mon coup de cœur. Je suis pas un très très grand fan de Peter Pan à part du film. Je me coince le doigt, moi. À part du film Le baiser caché. Oui, c'est ça, si je me trompe pas. C'est le seul film que j'aime bien de Peter Pan. Et là, le nouveau Wendy Peter, je crois, si je me trompe pas. Le nouveau, il date quand même de quelques années déjà maintenant. Et du coup, j'ai lu Pierre Bayard, détective privé, enquête sur Peter Pan. C'est comme le tome 1, on retrouve Pierre et Edith, où là, c'est une ancienne membre de la Lecture Express de France, si je me trompe pas, qui vient voir Pierre parce qu'elle a reçu une lettre de son frère qui est mort, de son frère jumeau qui est mort, et elle a plus de souvenirs. Du coup, il décide d'aller à Londres pour essayer de résoudre l'enquête, et il retombe sur les garçons de cette dame, je sais plus son nom.
de cette dame, du coup, les garçons de l'enfance. Du coup, il y a le grand... non, je dis des bêtises là. Il y avait les deux copains, trois copains, plus un autre... Je crois que c'est le papa. Oh, et ça fait un bail, je l'ai lu. Bah, début du mois quand même. Je me souviens plus de qui et on a. Je sais qu'on a trois garçons plus une personne âgée et je crois que c'est le papa. Et lui, il fait partie de la lecture express de Londres. Voilà, dans chaque pays apparemment il y en a, qui est assez intéressant. Et ça m'a pas tellement plu parce que la fin, bah, j'ai trouvé ça un peu gore pour des. Après, c'est un roman adolescent, hein. Roman jeunesse. Moi, dans la bibliothèque de ma ville, ils l'ont mis en quoi déjà? En roman ado. Voilà, pas en roman jeunesse. Ils l'ont mis en roman ado et bah, pour moi c'est un 5 sur... non, un 3 sur 5. Je suis très fatigué aujourd'hui. Je vais dire beaucoup de bêtises. Après, nous passons sur... alors, j'ai du coup lu deux livres sur ma liseuse qui vont s'afficher là. Nous avons Tout va bien... Non, Tout va mal, trois petits points, je vais bien, comment vivre dans un monde de merde. Bah lui, il est en 1 étoile. Voilà, j'ai pas aimé. Et tellement que j'ai pas aimé, je me souviens même plus de quoi il parle dedans. Voilà. Désolé. Et la dernière fois, j'avais lu La dépression, si je me trompe pas, sur ma liseuse aussi. Et là, j'ai lu un autre tome de la même collection qui s'appelle le DDAH. Euh, Parce que moi, je me reconnais un peu sur des manières et en parlant de ça avec mes collègues et la directrice ou sa fille est DDAH, elle m'a dit, je pense que tu es DDAH aussi. Voilà. Du coup, je me suis reconnu dans des choses sur ce livre-là. Et j'ai un livre aussi dans ma bibliothèque qui s'appelle le petit guide des DDAH, si je me trompe pas, que je dois lire. Voilà. Et aussi, du coup, le DDAH, bah, il est en 1 étoile parce que, bah, comme la dépression, c'est bien parce que ça donne des détails, mais bah, c'est en mode BD. Et moi, j'aime pas beaucoup trop les BD. Même si pour le mois prochain, j'ai pris beaucoup de BD à la bibliothèque pour les lire, parce que j'ai envie de me reconnecter aux BD. Du coup, voilà. On passe, du coup là, on va passer à deux abandons de lecture. Voilà. Désolé. Ça m'a pas accroché du tout, du tout. On commence déjà avec un livre qui était dans ma bibliothèque et que j'ai déjà mis en vente sur Vinted, si je me trompe pas. Il est toujours pas parti vu que je l'ai encore. C'est Ni d'Ève ni d'Adam de Amélie Nothomb. Alors j'adore Amélie Nothomb, vraiment. Mais je préfère la voir à la télé ou sur Insta ou sur autre. Mais en livre, je n'arrive pas à lire ses livres. J'adore sa personnalité, j'adore comment elle est. Mais sa façon d'écriture, sa plume, comme beaucoup de gens se disent, sa plume, moi, j'adhère pas du tout. Du coup, c'est parti en abandon de lecture. J'ai quand même lu, je crois, les 8 premiers chapitres, si je me trompe pas. C'était intéressant parce qu'en fait, elle repart à Tokyo ou au Japon, je sais plus. Elle repart là-bas pour redécouvrir, vu que je crois qu'elle est née là-bas. Non, elle est belge-japonaise. Je sais plus du tout. Du coup, elle repart au Japon ou à Tokyo. Bah, je crois que Tokyo, c'est au Japon. Je pense. Si je me trompe pas. Je suis nul en géographie. Du coup, elle repart à Tokyo, bah, au Japon plutôt pour apprendre la langue et tout. Elle tombe sur un jeune qui cherche à apprendre le français et du coup, elle donne des cours de français. Elle est prof de français pour ce jeune-là, pour ce jeune garçon. Et ce que j'ai bien compris, il y a une petite histoire d'amour qui commence, mais comme je n'ai pas fini le livre, je ne sais pas où est-ce que ça en est. Bah voilà. Et j'ai même pas de note vu que c'est un abandon de lecture. Voilà. Et c'est de la maison d'édition Albin Michel. Pardon.
Le prochain livre, c'est toujours un abandon de lecture, et ça, c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque de ma ville. C'est pas la première fois que je l'emprunte, mais avant, je pouvais pas j'avais pas le temps de le lire. Là, j'ai essayé de le lire. Je crois que j'ai lu 3 chapitres qui m'ont très vite saoulé. On part trop dans les détails et ça m'énerve quand on va trop dans les détails. Moi, j'aime bien quand les chapitres sont un peu courts, où on donne des détails sans trop donner de détails, et en même temps, ça nous explique un peu l'histoire qu'ils vont vivre. Là, c'est ce qu'on a eu, hein, mais ça m'a pas du tout intéressé. Du coup, c'est L'école secrète des dragons de Emily String, si je prononce bien. St- String? Non, pas String, Pierre. Stay, Stay peut-être. Emily Stay. Voilà, c'est un abandon de lecture, celui-là aussi, j'ai pas du tout adhéré. Alors, vu que j'ai lu quand même quelques chapitres, je peux en parler vite fait. On a, je sais même plus comment il s'appelle. Nicolas? Gaston? On a ce jeune garçon qui est juste derrière et là devant, qui joue match de foot, pardon, avec son équipe, et c'est le seul à marquer des buts incroyables. Et en fait, on avait un monsieur qui les observait, cap en noir et tout, qui l'observait à mort. Et dans la suite de l'histoire, on découvre que c'est un membre de sa famille qui a été dans l'école secrète, c'est l'île des Sept Feux, du coup l'école des Sept Feux, sur un château des nuages. Et du coup, c'est cette personne qui va lui annoncer qu'il est pris dans cette école. C'est un style d'Harry Potter, mais sans être Harry Potter. Voilà. Pour moi, c'est clairement ça. Ça pouvait être partant, mais c'est juste la façon d'écriture, j'ai pas du tout aimé. Par contre, on a eu des super belles images, ça c'est sûr. Parce que c'est rare de voir dans un roman, dans les romans que j'ai principalement, je n'ai pas souvent d'images, de dessins ou autre. J'essaye de vous retrouver, mais sans... je vais accrocher le micro. Je suis désolé, le son va être horrible du coup, pour cette partie-là. Mais on a eu des petites images qui sont plutôt, ma foi, pas mal. Et évidemment, c'est quand je tourne. Voilà, on a eu ça. Et je crois qu'il y en avait une avant. Voilà. On a eu tous les jeunes de l'école. De cette année. Qu'on va suivre dans les autres tomes. Ça a plutôt bien marché en parlant de ça parce que il y a eu pas mal de tomes. Je crois qu'il y en a plus de 10 maintenant. Si je me trompe pas, ou il y en a 11 ou quelques. Mais ça a plutôt bien marché. J'essaie de vous retrouver l'école. Parce que je crois dans mes souvenirs qu'on a une photo de l'école. Hmm. Ouais, j'ai eu un message, désolé. Non, on n'a pas de photo de l'école. Du coup, c'est un abandon de lecture, malheureusement. Voilà. On passe au prochain livre tout de suite. Le prochain livre, vous en avez entendu parler dans mon book haul plutôt de mars, parce que je l'ai acheté 2 fois. 2 éditions. À dire que j'ai une autre édition qui s'en va pour ma nièce. Du coup, c'est Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Du coup, j'avais acheté l'édition collector le mois dernier, si je me trompe pas, ou il y a 2 mois. Non, le mois dernier. Parce qu'il y a que le mois dernier où j'ai fait un énorme book haul en vidéo. En parlant de ça, il y en a un nouveau qui va sortir. Mais là, c'est des livres que j'ai reçus. Et non que j'ai acheté. J'en ai acheté que 2 ce mois-ci. Voilà. Par contre, pour le mois de mai, ça je vous préviens, vu qu'il y a mon anniversaire dans 2 semaines, dans 11 jours si vous préférez, il y aura, je pense, une petite vidéo pour vous présenter tous les cadeaux que j'ai achetés. Tous les cadeaux. Je m'offre des cadeaux à moi-même, au moins comme ça, c'est super. Et je suis pas déçu. Je disais du coup Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, édition collector de la maison d'édition Folio Jeunesse. Junior, pardon. C'est Le Petit Prince. Tout simplement, c'est Le Petit Prince qui vit sur sa planète B612.
Il y a un matin, il se réveille, il y a sa Rose qui est une petite peste pour moi, qui se réveille, qui râle. Il fait trop froid, il fait trop chaud, faut mettre un paravent. Tous les soirs, tu me couvriras avec un homme en verre ou une cloche, si vous préférez. Alors le petit prince, tellement qu'il est admiré par elle, bah il le fait. Et puis un jour, bah il en a marre. Parce que la Rose, c'est vraiment une peste, et du coup, il en a marre, du coup, il décide de partir. D'abord, il éteint bien ses, non, comment on dit? Il ramone, je crois que c'est ramoner. Oui, ramoner, il ramone bien ses volcans, du coup, c'est 3 volcans, 2 en activité et un qui est complètement éteint, mais comme il dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il met la Rose sous sa cloche et il s'en va avec une volée de oies sauvages. Des oies dans l'atmosphère. Il n'y a aucun problème pour ça. Et donc, il commence à partir, il va sur des planètes, il rencontre un ivrogne, il rencontre un roi, il rencontre un allumeur de réverbères, euh, un homme qui fait que compter, et un géographe. Et le géographe lui invite d'aller sur la planète Terre, parce que c'est là-bas où il peut rencontrer plus de monde. Il va sur la planète Terre, il tombe tout de suite dans le désert. Il y a personne, à part une seule personne, le serpent. Le serpent lui dit va te balader, on se retrouvera plus tard, je te donnerai un truc pour que tu retrouves ta planète plus vite. Voilà. Du coup, le petit prince se balade, il tombe sur un champ. Non, pas sur un champ, sur un jardin rempli de fleurs. Il parle aux fleurs. Il s'en va. Il tombe sur le renard, le personnage préféré. Comme vous pouvez le voir, je l'ai là-bas sur mon radiateur. Là, il est en train de faire dodo. C'est le renard du film. Voilà. Il rencontre le renard, il l'improvise. Ah oui, désolé, j'ai mon chat qui a ses chaleurs. Du coup, si vous entendez des miaulements, c'est normal. Il l'apprivoise, il devient ami et tout. Après, il s'en va. Il rencontre, il repart dans le désert. Il rencontre le pilote d'avion qui papote, qui lui raconte toutes les histoires qu'il a vécues, le petit prince, de toutes les planètes, de sa rose, du renard, des autres roses. Et un jour, quand enfin le pilote d'avion a réussi à réparer son moteur, et bah le serpent est revenu et le petit prince, il a disparu. Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire là pour le moment. Pour ceux qui, c'est un résumé qui vous donne plus de détails que prévu parce que j'aime pas trop donner de détails pour pas trop vous spoiler. Pas trop vous spoiler, mais si je vous donne pas de détails, vous aurez pas de détails sur ce livre. Et je vous invite grandement à le lire. Voilà. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est une note de 5 sur 5. Hein. C'est mon coup de cœur de ce mois-ci. Il y a que Le Petit Prince en coup de cœur de ce mois-ci. Après, nous, j'ai lu plutôt. C'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai lu Casse-Noisette et les 4 royaumes de Disney. De Hachette, de la maison d'édition plutôt de Hachette Jeunesse. Parce que j'adore en fait comment ça s'appelle? Les Disney Cinéma de leurs livres en fait. J'ai La Belle et la Bête, qui est là. Je vais vous le montrer. Qui est magnifique. Que j'ai lu en janvier, je crois, si je me trompe pas. Du coup, j'ai La Belle et la Bête et Casse-Noisette. C'est les deux seuls que j'ai parce que ça coûte un peu cher, quoi, 10,90 €. Non, en vérité, ça va parce que c'est le prix des livres romans inoubliables que j'achète. Et du coup, j'ai lu Casse-Noisette. C'est comme le film. C'est la même histoire du film avec un peu moins de détails que dans le film. Nous avons... Comment elle s'appelle? Oh, punaise, Pierre, tu retiens jamais les noms. Clara. Voilà, celle-là. Là. Clara, qui, sa maman est décédée, du coup, le jour de Noël, le premier Noël sans leur mère, parce qu'elle a un frère et une autre sœur. Ils sont tout seuls avec leur papa, maintenant. Et du coup, Clara, pour Noël, reçoit un œuf que sa mère a fabriqué avec son parrain qu'on voit juste là. Voilà. Bah tiens, l'œuf il est là. Et Pierre,
L'œuf, il est là, son parrain, il est là. Et du coup, son parrain lui dit, bah, pour ouvrir l'œuf, il faut trouver la clé. Et la clé, il y avait que ta mère qui pouvait l'avoir. Voilà, c'est sympa. Mais le soir de Noël, son parrain avait prévu, je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. C'est plein de ficelles rouges où on prend une ficelle avec le nom de la personne qui a écrit dessus et on suit jusqu'à trouver notre cadeau de Noël. Je trouve ça original. Du coup, Clara a suivi, mais Clara s'est retrouvée dans un monde complètement loin, dans la neige. Mais c'est pas la neige de dehors, c'est dans un autre monde. Du coup, dans le monde de Casse-Noisette. Et des 4 royaumes, du coup, on a le royaume de l'hiver, du printemps, de la mère gingembre, du coup, c'est celle un peu folle du spectacle, et la fée dragée, du coup, la fée des bonbons. Voilà. Et du coup, Clara, bah, elle tombe dans le pays, elle doit trouver la clé, et la clé, c'est une autre dame qui l'a, où tout le monde croit qu'elle est méchante. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce livre. Il a quand même eu une note de 2. C'était sympa à lire. Je suis pas un très très grand fan de Casse-Noisette, mais c'est sympa toujours de redécouvrir les classiques qu'on a lus. Voilà. Après, nous avons du coup un livre que j'ai lu encore. Bah oui, Pierre, c'est d'un livre que tu parles aujourd'hui. D'une note de 3 sur 5, c'est de Ginette Kolinska, Une vie heureuse. Alors, j'avais déjà lu, je crois que c'était le mois dernier. Retour à Berneco de Ginette Kolinska. Du coup, dans Retour à Berneco, c'était où elle nous expliquait bah, tout ce qu'elle a vécu pendant les camps de concentration, vu que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, elle nous explique sa vie heureuse après tout. Voilà. Pourquoi elle est aussi heureuse, pourquoi elle est aussi simple dans la vie. Elle cherche pas à comprendre, elle veut rien savoir. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire parce que bah, j'ai lu tout, hein, vous inquiétez pas, j'ai tout lu les livres, mais j'étais très vite perdu sur beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de chapitres. Ouais, beaucoup perdu sur les chapitres qu'elle nous raconte. Le livre est super bien, vraiment, il est top, mais j'ai été très très vite perdu. Pour le prochain livre, du coup, là, c'est les deux mêmes. Bah, le audio et l'autre. Voilà. C'est le même titre que j'ai déjà présenté en début de vidéo. En premier, j'ai lu Le Petit Prince raconté aux enfants, du coup, mon livre qui fait de la musique. Et lui, c'est vraiment les détails, comment on dit, qui se passent dans le film qui est juste là parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque. De ce film, Le Petit Prince, du coup, c'est vraiment les détails qu'on a, bah, juste le détail dans le désert, ou, non, juste le détail où le Petit Prince raconte plutôt ses aventures au pilote. Voilà. Sympa. C'est une note quand même de Titatitoum 4. Voilà. Il a une note de 4. C'est très sympa à découvrir, surtout en plus avec de la musique. Je vous raconte pas parce que c'est à peu près la même histoire que je vous ai raconté là du Petit Prince. Du coup voilà. Le Petit Prince. Le livre audio, ça change pas, c'est Le Petit Prince. Ce mois-ci, ça a été que Le Petit Prince. Le livre audio que j'ai écouté, du coup, c'est Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Hein. C'est la même histoire de mon livre collector. C'était juste pour savoir si j'avais bien réécouté, non, bien lu et bien entendu l'histoire qui se déroulait dans Le Petit Prince. Voilà, c'était juste un test. Non, pas un test, une révision plutôt. Et du coup, pour le dernier livre que je n'ai pas fini, mais que je suis en train de le lire, mais à petite vitesse, parce que bah, il me plaît pas beaucoup, 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 c'est du coup Les Frères Diamant, le Faucon Maltais de Anthony Oriwicht, si je prononce bien, de la maison d'édition Le Livre de Poche Jeunesse. Et c'est un service presse, j'en ai reçu de leur part, que vous allez découvrir dans mon book haul, que je vais tourner juste après. Du coup, si vous voyez, il y aura 3 vidéos, je crois. Je vais tourner 3 vidéos aujourd'hui, du coup, vous allez avoir la même tenue. Voilà, c'est juste pour vous dire. Du coup, je l'ai commencé, je suis au chapitre 9, si je me trompe pas. Il y a... Ouais.
chapitre 9, je crois il y a 20 chapitres. C'est pas du tout le genre de livre que je lis. Nous avons 2 frères, du coup les frères Diamant, je me souviens plus de leur nom. Si, on a Herbert et Nico. Et Nico, c'est l'abréviation de Nicolas. Herbert, c'est le plus vieux, du coup l'aîné, qui est détective privé, que de base était policier, mais tellement qu'il était nul dans ce job, bah, la police l'a pas gardé et ils ont fait au revoir Herbert. Et Herbert, il est devenu détective privé. Bah, il s'est mis en rôle détective privé. Il est nul dans ce métier. Parce que celui qui fait tout, principalement, c'est Nicolas. Voilà. C'est Nicolas qui trouve les énigmes, c'est Nicolas qui résout les énigmes, c'est Nicolas qui est en première place dans ce livre, en personnage principal, et Herbert, il est à côté, et il se prend tous les mérites de Nicolas. Voilà. Et c'est un truc qui me saoule royalement. Ça a été écrit il y a quelques années, du coup, il y a souvent le mot qu'on peut pas utiliser, sinon ça fait de la discrimination. Mais du coup, que je vous raconte un peu, on a une personne de toute petite taille qui vient voir Herbert, euh, qui vient voir Herbert, qui lui donne une boîte de chocolat, bah, une enveloppe déjà. Surtout, il lui sort, il faut surtout pas les ouvrir, vous ouvrez surtout pas l'enveloppe, sinon vous allez avoir un sérieux problème. Je vous donne 100 livres, parce que ça se passe à Londres. Je vous donne 100 livres aujourd'hui, et vous aurez 100 livres dans une semaine quand je reviendrai chercher le colis. Ok. Mais nous avons le gros. Voilà, il s'appelle juste le gros. Il est maigre comme un papier, comme ils disent dans le livre. Il est grand, maigre, c'est tout. Mais il s'appelle le gros. Et le gros, c'est un, comment on dit, un maître de la mafia londonienne, où lui, il veut récupérer la clé. Mais la clé, on sait pas d'où elle vient. Voilà. Parce qu'en fait, de base, nous avons le faucon, le titre de l'histoire, qui est lui le plus gros, mais gros mafieux de tout le monde. Et il avait 400 milliards de livres en diamant. Et vu qu'il est décédé, il y a eu juste, du coup, la personne de petite taille, je sais plus son nom, qui a récupéré la clé. Mais la personne de petite taille est morte. Quelqu'un l'a assassiné. Du coup, Nico et Herbert retrouvent la clé, soit pour la donner à la police, soit pour la garder pour eux, soit sinon le gros les attaque. Bah, il y aura des histoires. Voilà, c'est tout ce que je peux vous raconter pour le moment. Je vous donne quand même beaucoup d'indices, beaucoup de détails surtout. Voilà. Ça m'a... Il est long, en fait. Il est très très long. Il y a des moments où les chapitres sont très très courts, il y a des chapitres qui sont très, mais très 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 longs. C'est un service presse, du coup je n'ai pas envie, pour mon premier service presse, de le mettre en abandon de lecture. Je veux le lire, ça c'est sûr, je veux le découvrir, parce que c'est quand même un de mes services presse que j'ai reçu et que je suis très fier. Mais voilà. Pour le moment, il est là, je le lis petit à petit, et voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais le répéter, mais n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, de laisser un pouce bleu. Et j'espère que la vidéo a eu un bon qualité son avec mon micro. Voilà. J'espère que vous m'avez entendu. J'espère que le rayon vous a pas dérangé. Et j'espère que mes voisins ne sont pas passés derrière ma fenêtre. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!